Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose une guidance pour voir les énergies de la semaine du 20 décembre. Ça y est, ça va être la semaine de Noël. Alors j'ai pris avec moi comment il s'appelle? Oui, le petit Lenormand Stacha que je vous ai présenté tout récemment. Donc voilà, j'en profite pour l'utiliser. Alors moi, je l'utilise différemment en fait. J'ai une pratique qui diffère de la tradition au niveau du Lenormand. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez apprendre le Lenormand, ne vous basez pas sur ma pratique parce que je l'utilise pas vraiment comme un Lenormand en fait. Voilà. Je tiens à préciser parce que je sais qu'il y en a qui apprennent en regardant des vidéos et je voudrais pas voilà, vous induire en erreur. Donc, j'ai fait 3 petits tas de cartes comme d'habitude et je vais vous laisser choisir. Alors, je galère un petit peu. Voilà, les 3 tas. Premier ici, deuxième ici et troisième là. Hop, voilà. Je vous laisse faire votre choix pour ce mois, enfin pas pour ce mois de décembre, pour cette semaine un peu particulière, en plus parce qu'il y a Noël quand même. Et on va regarder les cartes. Et si besoin, je recouvrirai. Alors, premier tirage, première carte. On a le chien. Le chien qui nous dit épauler, soutenir, accompagner. Donc c'est une carte sympa qui nous parle de lien. Du coup, bon bah ça peut faire référence un peu à la période des fêtes de Noël où souvent on va être amené à voir des gens. On peut retourner dans notre famille. Voilà, ça peut être ça. Il y a un côté. En fait, c'est une carte qui est très. Euh, comment dire? Il y a un truc, c'est l'amitié en fait, c'est le cœur ouvert, voilà. C'est vraiment le cœur ouvert, il y a quelque chose de doux, de familier aussi qui ressort avec cette carte. On va regarder la deuxième. Alors ouais, là c'est vraiment le cœur aimé, adoré, passionné. Donc c'est une semaine pour ouvrir grand votre cœur. C'est vrai que pour moi ça m'inspire un peu le lien avec la magie de Noël. La magie de Noël de base, c'est vraiment être dans le partage, dans la solidarité, aller vers les autres, se reconnecter peut-être à des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Voilà, la famille, certaines personnes dans la famille, peut-être qu'on ne prend pas le temps de se voir l'année. Bon, ben, c'est un moment où on va se retrouver. Il peut y avoir cet aspect-là. En tout cas, le chien, c'est vraiment ouais, l'image de euh, la confiance aussi. J'ai confiance en la personne qui est à côté de moi. Du coup, bah, je vais partager, je vais ouvrir mon cœur, je vais partager des choses qui vibrent pour moi. On n'est pas du tout dans le je suis en retenue parce que je me sens pas à l'aise. On est au contraire ici dans le je suis dans un espace où je me sens en confiance, je me sens à l'aise, je peux partager, je peux être moi-même, je peux donner. C'est vrai que dans les endroits, les environnements ou les moments où on se sent bien, aligné, confortable, c'est là qu'on peut vraiment rayonner. On a tous des trésors, je pense, à l'intérieur de nous, mais si on se sent stressé, si on est dans un environnement qui nous angoisse, c'est normal, en fait, on va se protéger. Ben là, c'est un petit peu l'inverse. On vous dit, c'est une semaine pour ouvrir, pour avoir confiance et ouais, pour offrir. On nous dit aimer, adorer, passionner. C'est vraiment de belles cartes avec de belles énergies, je trouve. Vous devriez a priori passer une bonne semaine avec des cartes comme ça, je pense. On va regarder le deuxième tirage. Alors, première carte, on a la tour. On nous dit isoler, diriger, régner. Donc, on va voir avec la deuxième carte, ça va venir teinter un peu le tirage. Est-ce que c'est que vous allez vous sentir isolé? C'est vrai que la période de Noël, elle peut renvoyer à ça, paradoxalement. Des fois, le fait d'être entouré nous fait aussi nous sentir seuls. Revenir notamment dans la famille, c'est pas toujours facile. Ça dépend des relations qu'on a avec notre famille, mais voilà, ça peut être compliqué. Et on peut, dans ces moments ouais, où il y a beaucoup de gens autour de nous, finalement, ça peut renforcer le fait qu'on ne se sent pas compris, qu'on a un peu le mouton noir de la famille. Ça peut renvoyer à des trucs comme ça. Après, on a dirigé et régné. Donc, à voir avec la deuxième carte, mais ça peut être un truc, un message de l'ordre de bon, bah ok, peut-être aussi que je ne me sens pas, cette semaine, je vais pas forcément me sentir très compris, je vais un peu avoir l'impression d'être le vilain
petit canard, je vais me sentir un peu sur le côté. Et ben on vous dit peut-être, plutôt que de vous replier sur vous, utilisez cette énergie qui est très particulière, et exprimez-la plutôt que de rester dans votre petit petit espace, je vois l'image on va se mettre dans un coin de la pièce. Exprimez-vous parce que c'est drôle, il arrive que dans un groupe, par exemple, il y ait une autre personne qui se sent pas bien, qui ressent un décalage, mais souvent ces personnes se taisent et du coup, bah, juste elles se sentent mal. S'il y en a une qui ose parler, ça peut venir éventuellement nourrir certaines personnes dans le groupe qui n'osaient pas s'exprimer. Moi, ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte. Donc ouais, c'est intéressant parce qu'on a le jardin. Le jardin, c'est vraiment une carte de société, en fait. Comment je me sens quand je suis en société. Le jardin, ça peut faire référence au... Comment on dit ça là? Aux réceptions, en fait. Donc là, c'est on est à Noël, comment dire, les regroupements, la famille qui se retrouve. Voilà, c'est vraiment ça. Sortir, communiquer, publier. Donc pour moi, en fait, si vous avez choisi ce tirage, il se pourrait qu'en effet, pour cette semaine, vous soyez emmené à voir vos proches, mais vous pourriez vous sentir, il me semble, en fait, un petit peu en décalage. Et je pense que le message, c'est de faire de votre différence une force, en fait. Voilà. Euh, Plutôt que de vous replier sur vous, comme je disais tout à l'heure, d'oser vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. On peut aussi être dans la comparaison quand on est avec d'autres personnes. La famille, moi je trouve que ça peut réveiller aussi beaucoup de choses. On peut se comparer à nos frères et sœurs, voilà, et ça fait pas du bien tout ça. Donc, vous voyez, au niveau des illustrations, ici on a une tour, on va s'isoler, le personnage on dirait qu'il va rentrer dans la tour. Et à l'inverse, la deuxième carte, ici on est en plein air. Donc, il y a au niveau de l'énergie, moi je ressens une ouverture. Je, je sors de ma tour. Même si je suis peut-être un peu étrange pour ma famille, par exemple, même si si l'idée de famille, tout ça, ça vous parle pas, même si je me sens un peu un ovni sur cette terre, même si j'ai un petit peu du mal à trouver ma place dans l'humanité, en tout cas j'ai ce sentiment, je continue de croire en moi et de m'assumer, d'assumer cette lumière particulière. Voilà ce que je vois pour ce tirage. Je vous montre le dernier. Hop, première carte. On a le fouet. Le fouet, donc ouais, sur comment dire, l'illustration, on a un personnage qui tient un balai. C'est marrant, elle a un petit bonnet d'ailleurs qui fait penser un peu à l'hiver, comme si elle était en train de nettoyer certaines choses. On nous parle de conflit, de punir, argumenter. Donc, au niveau des mots-clés, oui, on a quelque chose. De toute façon, le fouet, ça évoque pas quelque chose de très tendre non plus. Le fait qu'il y ait un balai sur la carte, c'est que quand on balaye, on va faire toujours les mêmes gestes. Et le fouet, il y a ce côté aussi, ce clac-clac du fouet. Il y a quelque chose qui, peut-être une vieille mémoire, un vieux schéma qui pourrait refaire surface, un truc. Vous avez la sensation d'avoir déjà vécu et ça ressort parce que ça a besoin d'être nettoyé. Je parlais au niveau de l'image, moi ça me faisait penser à un nettoyage. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va ressortir pour avoir besoin d'être nettoyé. On nous parle de conflits aussi, les conflits. Je pense notamment dans un couple, le moment où on s'engueule, c'est parce qu'en fait il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. C'est comme si on avait besoin de se réajuster dans un couple, comme on passe des années ensemble. Et bien on évolue et à des moments il y a besoin de réajuster les choses. Comme de nettoyer un peu au niveau de l'énergie du couple, parce que dans un couple, il y a deux individus, mais à un moment donné, pour se retrouver dans le couple, justement, on va avoir besoin de mettre les choses à plat sur la table, quoi. Donc le conflit, c'est aussi un moyen de nettoyer certaines énergies, certains trucs qui sont pas forcément, qu'on ressent pas alignés. On va regarder la deuxième carte. Bon, c'est cool, on a une carte pour le couple qui est très positive ici, le bouquet. Le bouquet qui nous dit offrir invité surprise. Elle est mignonne l'illustration, je trouve. Donc là, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui vient sonner à la porte avec son bouquet et son petit cadeau. Une personne très polie, très qui est soucieuse de faire plaisir. Euh,
En fait, honnêtement, je trouve ça assez étrange, surprenant de le voir sortir après le fouet. Parce que le fouet, on nous parle de punition, en fait, on a quelque chose qui fait mal. Et après, on a un bouquet, on a une douceur incroyable qui arrive juste derrière. Je pense que du coup, je vais peut-être recouvrir. Mais je me dis peut-être que ce qu'on nous dit ici, c'est que il pourrait y avoir quelque chose de douloureux cette semaine qui, en fait, est un cadeau. C'est pour ça peut-être aussi que j'ai ce sentiment de tiens, mais c'est surprenant. C'est surprenant de voir quelque chose de douloureux suivi de quelque chose de positif. Mais c'est vrai que des fois, on a vite fait de juger dans notre vie ce qui nous arrive, genre bah, ça c'est négatif, ça c'est positif. Et en fait, les choses sont souvent différentes de ce qu'elles nous apparaissent au premier abord. Il pourrait y avoir un conflit, une chose difficile qui se transforme en fait en véritable opportunité. Ça me fait penser là à une histoire personnelle. Une fille, c'était quand j'étais au collège, une fille dans ma classe, on s'était jamais vraiment parlé, puis à un moment donné, on s'est parlé et on s'est engueulé, juste, on s'est engueulé. Mais on s'est bien engueulé, genre, je crois que j'ai fini par lui mettre une baffe quand même. Et c'est allé tellement loin que forcément, vous imaginez bien, après une baffe, ben, on a fini par en discuter. Et en fait, on est devenus amis. Mais vraiment amis. C'est une amitié qui a duré et qui dure encore aujourd'hui. Donc comme quoi, des fois, un conflit, un truc qui pique, ça peut donner lieu ensuite à quelque chose d'extrêmement beau et positif. Est-ce que je recouvre? J'hésite en fait. Ouais, allez, je vais recouvrir pour voir si on peut avoir un tout petit peu plus d'informations éventuellement. Alors, sur ce fouet et ce bouquet pour cette semaine. Ouais, non, mais vraiment c'est cool, hein, vraiment, vraiment c'est cool puisqu'on a le trèfle qui vient ici, parier, opportunité, tenter. Là, c'est vraiment voilà le signe de la chance. Le trèfle, ce qui est intéressant aussi, c'est quelque chose de petit. On remarque pas forcément un trèfle, on peut marcher dessus facilement. Donc ça rejoint l'idée de quelque chose qui, sur le coup, par exemple, nous paraît douloureux. On remarque pas le germe de positif qu'il y a dans cette situation. Voilà. Donc vraiment, le fait que je recouvre et que je sorte le trèfle, ça confirme que c'est quelque chose. Il pourrait y avoir quelque chose d'éventuellement douloureux, mais qui au final apporte vraiment quelque chose de très positif. C'est vrai que c'était intéressant. Voilà, on avait le fouet d'abord et le bouquet après. Et non pas le bouquet d'abord et le fouet après. Si j'avais eu le bouquet et ensuite le fouet, il y aurait eu un côté genre c'est tout doux, c'est tout beau, et puis schlac, le fouet derrière, ça fait mal. Mais là, non, c'est l'inverse. Donc, cette semaine, si jamais vous vivez peut-être ouais, quelque chose d'un petit peu difficile, de douloureux, essayez de garder à l'esprit euh, que c'est pour votre plus grand bien et essayez de chercher. Alors peut-être que ça vous apparaîtra pas sur le coup, parfois il faut un peu de temps, mais vous vous rendrez compte qu'en réalité il y avait vraiment un cadeau derrière. Ça me fait aussi penser au nettoyage. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se nettoie pour vous cette semaine. Voilà, du coup, pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. J'ai tourné la vidéo de présentation du jeu là à l'instant, donc je vous mets le lien dans la description si vous n'avez pas vu et que vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. Bah, du coup, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.